faire des plans binois et pour un monde meilleur, même si Ben Saïd veut pas, nous on est là. Peignoir et maillot de bain pour certains, Charlotte sur la tête, habillés comme des curistes. Ils étaient quelques 150 à s'être réunis samedi après-midi à Plombières-les-Bains à l'appel d'un collectif citoyen pour alerter sur la situation économique pour le moins difficile de la cité. En cause le mauvais fonctionnement des thermes Napoléon III, lesquels ont rouvert en 2023 après plusieurs années de fermeture dues à la crise sanitaire puis à des travaux indispensables sur le réseau d'approvisionnement en eau, mais accueillent actuellement environ 4 fois moins de curistes qu'auparavant. On est venu exprès plutôt. Pour manifester ? Oui, parce qu'on trouve ça un peu aberrant que Plombières soit menacée comme ça alors que c'est une très bonne station. Voilà. Et depuis plusieurs années ou... Non, c'est la deuxième année, mais on a vraiment été séduits l'an dernier et à tout niveau, quoi. Hein, c'est vraiment la ville vit de sa cure, quoi, normalement. Actuellement, elle est au ralenti, quoi. Elle est à une centaine de curistes donc par cure de 3 semaines. Donc 1000 curistes quoi, grosso modo à l'année, et avec l'incertitude de fin d'année où on ne sait pas. Ça dépérit, le terme c'est vraiment dépérir. On arrivait ici, il y avait de la musique, il y avait des gens, il y avait des animations, il y avait des commerces qui étaient vivants, et il n'y a plus rien, depuis quelques années il n'y a plus rien, c'est gris, c'est vide, c'est mort, et c'est triste de voir un tel environnement arriver comme ça à zéro. Référence à l'espace balnéo-romain Calodae, fermé depuis 4 ans et dont le patrimoine datant en partie du 2e siècle de notre ère se dégrade à vitesse grand V avec la chaleur et l'humidité de la source. Là encore, un manque à gagner énorme pour la ville puisqu'il avait accueilli plus de 26 000 personnes en 2020. Dans le viseur des manifestants, la mauvaise gestion et le manque d'investissement du groupe AVEC de Bernard Ben Saïd en grande difficulté financière. Le président du conseil départemental François Vanson a de nouveau évoqué cette semaine la piste d'une SEM, une société d'économie mixte avec l'actuel propriétaire, laquelle ne fait pas vraiment l'unanimité. Ça fait 13 ans qu'il est à Plombières, ça n'est pas pour nous rassurer qu'il y reste encore plus longtemps. Le groupe AVEC se dit vendeur mais ne cherche pas à vendre. Quand on est vendeur, on est proactif pour chercher un acheteur. Pour l'instant, le seul acheteur qu'il y a eu, c'est la commune qui l'avait proposé. Ça n'a pas allé au bout. Quand on veut trouver une solution, il faut être actif. Voilà. Le département en a proposé une, il y en a sans doute d'autres aussi. Voilà. On continue à travailler. Ce qu'il faut, c'est en tout cas pas que le propriétaire actuel continue à être là, bien qu'il ait toutes les clés, puisque c'est lui qui possède l'ensemble. Nous, ce qu'on demande, c'est que les décideurs trouvent une solution qui soit pérenne. Mais comme on met de l'argent public, on veut que ça soit dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt d'un privé. On n'a rien contre le principe d'une SEM. Le principe d'une SEM, oui, mais avec Ben Saïd, non. Le président du conseil départemental a fixé comme date butoir le 1er octobre 2024 pour que les parties concernées valident ce projet de SEM ou proposent d'autres alternatives. Rappelons qu'outre les thermes et l'espace Calodae, le groupe AVEC possède également en copropriété le Grand Hôtel et les résidences Tivoli, Beau Séjour et du Bain Romain qui accueillent une grande partie des curistes.